Des professionnels de l'immobilier, des institutionnels, des élus locaux et même un ministre pour célébrer les 40 ans de l'Observatoire immobilier d'Habitat. Cet observatoire, piloté par la Chambre de commerce et d'industrie Nice-Côte d'Azur, fédère tous les acteurs du secteur et livre chaque année une analyse du marché immobilier. En moyenne, sur le neuf, on se situe en moyenne à 5 400 € du mètre carré dans les Alpes-Maritimes, pour la revente à 4 000 € du mètre carré. Des chiffres, des données et des expertises pour une analyse complète de la conjoncture du marché. En ce qui concerne la conjoncture, on ne peut que se satisfaire, si vous voulez, des résultats de vente depuis quelques temps. Mais quand on observe les mises en vente, c'est-à-dire l'offre, on voit qu'elle évolue beaucoup moins vite que le niveau des ventes. Et donc nous sommes toujours en situation de déficit structurel de l'offre, ce qui est une véritable problématique parce que ça pèse sur les prix, pas seulement sur les prix d'achat mais aussi sur les loyers. Ça rend que le logement est difficilement accessible pour un bon nombre d'actifs. Déficit de l'offre, tension des prix, problème du logement des actifs, autant de freins pour l'attractivité économique du territoire. Il faut voir que le logement, c'est central. C'est-à-dire que quand on parle de mixité sociale, c'est central. Quand on parle d'attractivité du territoire, c'est central. Si on veut développer des territoires économiquement, il faut qu'il y ait un logement accessible pour des classes moyennes, typiquement. Et on voit bien qu'en région PACA ou dans des villes très tendues comme Nice, il y a un déficit d'attractivité du fait de ce logement trop cher et de ce foncier trop cher. Un constat que la CCI Nice-Côte d'Azur veut accompagner de préconisations. Et ça nous permet, grâce aux études de l'OIH, de pouvoir orienter, conseiller et avec la capacité de pouvoir donner des éléments factuels, tirés du terrain, analysés, restitués et qui nous permettent de pouvoir, avec bien sûr les collectivités, avec tous les organismes, de prendre un certain nombre de décisions. Une collaboration constructive pour les institutionnels et les élus qui ont adopté l'OIH comme un outil d'aide à la prise de décision. Un outil majeur, d'abord pour donner de l'information aux professionnels sur la conjoncture, ce qui est absolument nécessaire, mais aussi pour instaurer un véritable dialogue, un dialogue qui est constructif, qui est fructueux entre les professionnels de l'immobilier, les chambres consulaires, les acteurs économiques et les collectivités locales. Pour ces 40 ans, l'OIH a mis au cœur du débat le projet de loi Elan. Le ministre de la Cohésion des Territoires en a présenté les grandes lignes, simplification des règles, procédures assouplies et limitation des recours abusifs. Mais il est scandaleux que l'on puisse faire des recours n'importe comment, de manière abusive, sans en payer le prix à la sortie. Il est aussi anormal que l'instruction des recours dure aussi longtemps. L'objectif affiché du gouvernement, créer un choc de l'offre avec la volonté de construire plus, mieux et moins cher. Un projet ambitieux, largement débattu lors de cette soirée de 40e anniversaire.